KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Cela dit, il sortit de sous son coussin pourpre une lettre, et il se mit à lire ce qui suit. Je sais, ô César, que tu attends avec impatience mon arrivée, et que ton cœur fidèle languit de moi, nuit et jour. Je sais que tu me comblerais de dons, que tu me nommerais préfet de la garde prétorienne, et que tu ordonnerais à Tigelin d'être ce pourquoi les dieux l'ont créé, gardien de mulets, dans les terres que tu as héritées après avoir fait empoisonner Domitia. Pardonne-le-moi, car je te le jure par Hadès, et là, sur les ombres de ta mère, de ta femme, de ton frère et de Sénèque, que je ne puis venir chez toi. La vie est un grand trésor, mon cher, et moi, j'ai su y puiser les joyaux les plus précieux. Mais il y a aussi, dans la vie, des choses que je ne puis supporter plus longtemps. Oh, n'imagine pas, je t'en prie, que j'ai été offusquée par le fait que tu as tué ta mère et ta femme et ton frère, que tu as brûlé Rome et que tu as envoyé dans les rêbes toutes les honnêtes gens de ton état. Non, arrière-petit-fils de Cronos. La mort est le lot du genre humain, et l'on ne pouvait attendre de toi d'autres actes. Mais me laisser écorcher les oreilles pendant de longues années encore, en écoutant ton chant, voir tes grêles jambes domitiennes s'agiter dans une danse pyrrhique, écouter ton jeu, tes déclamations et tes poèmes, pauvre poète de faubourg, tout cela dépassait mes forces et m'a donné l'envie de mourir. Rome se bouche les oreilles en t'écoutant, le monde se moque de toi, et moi, je ne veux, je ne puis, rougir plus longtemps pour toi. Le rugissement de Cerbère, fût-il semblable à ton chant, mon ami, me sera moins pénible, car je n'ai jamais été son ami et je n'ai pas le devoir d'avoir honte de sa voix. Porte-toi bien, mais ne chante pas. Tue, mais n'écris pas de vers. Empoisonne, mais ne danse pas. Incendie, mais ne joue pas de cithare. Tel est le souhait et le dernier conseil amical que t'envoient l'Arbiter et l'Egentarium. Les convives restèrent atterrés. Ils savaient, en effet, que Néron aurait ressenti moins cruellement la perte de son empire. Ils comprirent aussi que l'homme qui avait écrit une telle lettre devrait mourir, et d'avoir écouté une telle lettre leur donna des sueurs froides. Mais Pétrone éclata d'un rire franc et joyeux, comme s'il se fût agi de la plus innocente plaisanterie. Puis, il promena son regard sur les convives et leur dit « Réjouissez-vous et balayez toute crainte. Nul n'a besoin de se vanter d'avoir écouté cette lettre. Quant à moi, je m'en targuerai sans doute devant Charon lors du passage dans l'autre monde. » Puis, il fit signe à son médecin grec et lui tendit son bras. Le grec habile, en un clin d'œil, le ligatura d'un bandeau doré et lui ouvrit la veine au poignet. Le sang gicla sur le coussin et éclaboussa Eunice qui, soulevant la tête de Pétrone, se pencha sur lui et lui dit « Seigneur, pensais-tu que je t'abandonnerais ? Quand bien même les dieux voudraient me donner l'immortalité et César le pouvoir sur le monde, je te suivrai. » Pétrone sourit, se releva quelque peu, effleura de ses lèvres les siennes et répondit « Viens avec moi. » Puis il ajouta « Tu m'as vraiment aimée, ma divine. » Elle tendit elle aussi son bras rose au médecin, et au bout d'un moment, son sang ruissela et se mêla à celui de Pétrone. Ce dernier fit un signe au coryphée, et l'on entendit de nouveau les cithars et les chanteurs. On chanta d'abord l'Harmodios, puis le chœur entonna un chant d'Anacréon, dans lequel le poète se plaint d'avoir trouvé à sa porte l'enfant d'Aphrodite, transi de froid et en larmes.
Il l'avait recueillie, réchauffée, lui avait séché les ailes tandis que l'ingrat, en guise de récompense, lui avait percé le cœur, et depuis, il avait perdu sa tranquillité d'esprit. Eux, s'appuyant l'un à l'autre, beaux comme deux divinités, écoutaient, en souriant et en pâlissant. Le chant terminé, Pétrone donna l'ordre d'apporter encore du vin et d'aimer. Puis, il se mit à bavarder avec les convives assis près de lui, sur des sujets futiles mais plaisants, habituels lors des banquets. Enfin, il appela encore le grec afin qu'il lui ligaturât pour un moment les veines, car, disait-il, le sommeil le gagnait, alors qu'il voudrait encore s'abandonner à Hypnos avant que Thanatos ne l'endormît à jamais. Il s'assoupit. Lorsqu'il s'éveilla, la tête de la jeune femme gisait déjà inerte sur sa poitrine, semblable à une fleur blanche. Il la posa sur le coussin afin de la contempler une fois encore. Après quoi, le grec lui relâcha de nouveau les veines. Au signe qu'il donna encore, les chanteurs fredonnèrent un autre chant d'Anacréon, les cithars les accompagnaient en sourdine, pour ne pas en couvrir les paroles. Pétrone pâlissait de plus en plus. Lorsque les derniers sons se turent, il se tourna une fois encore vers les convives et dit « Mes amis, convenez que périt avec nous… » Mais il ne put achever sa phrase. Son bras, dans un dernier geste, enlaça Eunice et sa tête retomba sur le coussin. Il succomba. Regardant ces deux corps blancs semblables à de merveilleuses statues, les convives comprirent parfaitement que périssaient avec eux les seules choses qui restaient encore dans leur monde, sa poésie et sa beauté. Épilogue. La révolte des légions gauloises sous le commandement de Vindex ne sembla pas, tout d'abord, très sérieuse. César n'avait que 31 ans, et nul n'osait espérer que le monde pût être sitôt délivré du cauchemar qui l'oppressait. On se souvenait que, plus d'une fois déjà, sous les règnes des précédents empereurs, il y eut des émeutes, qui, pourtant, avaient cessé sans entraîner de changement de souverain. C'est ainsi que, sous Tibère, Drusus avait maté la rébellion des légions de Pannonie, tandis que Germanicus avait réprimé celle du Rhin. Qui d'ailleurs, disaient les gens, pouvait succéder à Néron si presque tous les descendants du divin Auguste avaient péri sous son règne? D'autres, en regardant les colosses qui le représentaient en Hercule, s'imaginaient malgré eux qu'aucune force ne briserait une telle puissance. Il y en avait aussi qui, depuis qu'il était parti en Achaïe, le regrettaient, étant donné qu'Élius et Polythète, auxquels il avait confié le pouvoir à Rome et en Italie, gouvernaient d'une manière encore plus sanguinaire que lui. Nul n'était sûr de sa vie et de ses biens. La loi avait cessé d'être un recours. La dignité humaine et la vertu n'existaient plus. Les liens familiaux s'étaient relâchés. Et les cœurs avilis n'osaient même plus espérer. De Grèce parvenaient des échos des triomphes inouïs de César, des milliers de couronnes qu'il avait remportées et des milliers de rivaux qu'il avait battus. Le monde semblait être devenu une seule orgie, sanglante et bouffonne. En même temps, s'était répandue la conviction que le temps de la vertu et des choses sérieuses était révolu, et qu'était survenue une époque de danse, de musique, de débauche, de sang, et que dorénavant, la vie devrait s'écouler ainsi. César lui-même, auquel la rébellion ouvrait la voie à de nouveaux pillages, se souciait peu des légions rebelles et de Vindex, et souvent même, il se réjouissait de cet état de choses. Il ne voulait point quitter l'Achaïe, et ce n'est que lorsque Élius lui rapporta qu'il risquait, en ajournant son retour, de perdre son empire, qu'il se mit en route pour Naples. Là, il continua de jouer et de chanter, ne prêtant aucune attention au déroulement de plus en plus grave des événements. C'est en vain que Tigelin lui expliquait que les anciennes rébellions n'avaient pas eu de chef alors que, maintenant, il y avait à leur tête un descendant des anciens rois d'Aquitaine,
qui était au surplus un guerrier illustre et expérimenté. « Ici, répondait Néron, les Grecs m'écoutent, et ce sont les seuls à savoir écouter et les seuls à être dignes de mon chant. » Il disait qu'il avait pour premier devoir de servir l'art et de travailler à sa célébrité. Mais lorsqu'il apprit que Vindex l'avait qualifié d'artiste médiocre, il bondit et partit pour Rome. Les blessures que lui avait faites Pétrone, et dont il s'était remis durant son séjour en Grèce, s'étaient rouvertes dans son cœur. Aussi, voulut-il demander justice au Sénat d'une insulte aussi inouïe. En cours de route, ayant remarqué un groupe coulé dans le bronze et représentant un guerrier gaulois terrassé par un chevalier romain, il se consola, y voyant un heureux présage, et, à partir de ce moment, s'il évoqua les légions révoltées et Vindex, ce n'était que pour s'en moquer. Son entrée dans la ville éclipsa tout ce que l'on avait vu jusqu'alors. Je l'ai mal dit encore. Tout ce que l'on avait vu jusqu'alors. Il apparut dans le même char sur lequel Auguste avait jadis effectué son entrée triomphale. On avait démoli un arc du cirque pour ouvrir l'entrée du cortège. Le Sénat, les chevaliers et des foules innombrables étaient accourus à sa rencontre. Les murs tremblaient des exclamations « Salut à Auguste! Salut à Hercule! Salut divin, unique, olympien, pythien, immortel !» Derrière lui, on portait les couronnes, les noms des villes où il avait triomphé, et qui étaient écrits sur des tablettes, les noms des maîtres qu'il avait vaincus. Néron était lui-même dans un état d'ivresse, et, en proie à une vive émotion, il demandait aux Augustins qui l'entouraient « Qu'était jadis le triomphe de César comparé au mien ?» Que quiconque parmi les mortels osa lever la main sur le maître demi-dieu qu'il était à ses propres yeux lui paraissait tout à fait impensable. Il se sentait réellement olympien, et par là même, à l'abri de tout danger. L'enthousiasme et la folie des foules excitaient sa propre aberration. On eût pu croire, le jour de ce triomphe, que ce n'était pas seulement César et la ville qui avaient perdu la raison, mais le monde entier. Sous les fleurs et les amoncellements de couronnes, nul ne sut voir l'abîme. Pourtant, le même soir, les colonnes et les murs des temples se couvrirent d'inscriptions qui stigmatisaient les crimes de César, qui le menaçaient d'une proche vengeance, qui le ridiculisaient comme artiste. On se répétait de bouche à oreille la phrase « À force de chanter, il a fini par réveiller les coqs ». De nouvelles alarmantes circulèrent dans la ville et prirent des proportions démesurées. L'inquiétude s'empara des Augustins. Incertains de ce que l'avenir leur réserverait, les gens n'osaient exprimer de désir, n'osaient espérer, n'osaient quasiment pas sentir et penser. Lui, par contre, continuait de vivre uniquement de théâtre et de musique. Il s'intéressait aux instruments de musique nouvellement inventés et à de nouvelles orgues hydrauliques expérimentées au Palatin. Esprit infantile et incapable d'accepter un seul conseil ou d'entreprendre une seule action, il s'imaginait que ses projets à long terme de représentation et de spectacle écarteraient à eux seuls le danger. Voyant qu'au lieu de rassembler les moyens et les troupes, il ne faisait que rechercher les expressions qui peignaient le péril imminent avec le plus de justesse, son entourage le plus proche commença à perdre la tête. D'aucuns pensaient qu'il ne cherchait qu'à s'étourdir lui-même et à étourdir les autres au moyen de citations, alors que son âme était remplie d'angoisse et d'inquiétude. Ses actes devinrent fébriles. Des milliers de projets lui traversaient chaque jour l'esprit. Parfois, il se levait brusquement pour courir affronter un danger. Il ordonnait de charger les cithars et les luths sur des chars, d'armer de jeunes esclaves en Amazone et de faire venir en même temps les légions d'Orient. D'autres fois, il se figurait qu'il viendrait à bout de la rébellion des légions gauloises, non pas par la guerre, mais avec son chant. Et il souriait à la pensée du spectacle qui suivrait la réconciliation des soldats au moyen du chant. Les légionnaires l'entoureraient, les larmes aux yeux, et lui leur fredonnerait l'épinicium. Après quoi commencerait l'âge d'or pour lui et pour Rome. Tantôt, il se montrait assoiffé de sang. Tantôt, il déclarait qu'il se contenterait du gouvernement de l'Égypte. Il évoquait les devins qui lui avaient prédit qu'il régnerait à Jérusalem,
ou s'attendrissait à la pensée qu'il gagnerait son pain comme citadin ambulant, et que les villes et les pays honoreraient en lui non plus César, le maître du monde, mais un aède, comme jamais l'humanité n'en avait donné. Et c'est ainsi qu'il s'agitait, extravaguait, chantait, changeait d'idées, modifiait les citations, transformait sa vie et celle du monde en un songe incohérent, fantasmatique et tout à la fois effroyable, en comédie tapageuse, farcie d'expressions empoulées, de piètres vers, de gémissements, de larmes et de sang, alors qu'à l'Occident, les nuages s'amoncelaient et grossissaient de jour en jour. La mesure était comble. La comédie devait sans doute bientôt finir. Lorsqu'il apprit que Galba et l'Espagne s'étaient ralliés à la rébellion, il eut un accès de rage et de folie. Il brisa des coupes, renversa une table à un festin et donna des ordres que ni Élius ni même Tigelin n'osèrent mettre à exécution. Massacrer jusqu'au dernier les Gaulois installés à Rome, puis incendier une nouvelle fois la ville, lâcher les bêtes sauvages des arénarias, transférer la capitale à Alexandrie, lui semblait être une grande œuvre, étonnante et facile. Mais l'époque de sa toute-puissance était passée, et même les complices de ses anciens crimes commencèrent à le regarder comme un fou. La mort de Vindex et la mésentente dans les légions rebelles semblaient de nouveau faire pencher la balance à son avantage. On avait déjà annoncé à Rome de nouveaux festins, de nouveaux triomphes et de nouvelles sentences quand, une nuit, un messager du camp des prétoriens arriva à cheval à fond de train, avec la nouvelle que les soldats avaient, dans la ville même, levé l'étendard de la révolte et avaient proclamé Galba empereur. César dormait au moment de l'arrivée de l'émissaire. S'étant réveillé, il appela en vain ses hommes de garde qui veillaient la nuit aux portes de ses chambres. Le palais était déjà déserté. Les esclaves seulement pillaient à la va-vite, dans les recoins éloignés, ce qui leur tombait sous la main. Le voyant, ils prirent peur. Lui, par contre, errait solitaire à travers la maison, la remplissait de ses cris d'épouvante et de désespoir. Pourtant, ses affranchis Fan, Sporus et Épaphrodite vinrent enfin à son secours. Ils lui demandèrent de fuir, disant qu'il n'y avait plus un instant à perdre, mais il gardait encore quelque illusion. Et si, vêtu de deuil, il haranguait le Sénat, celui-ci résisterait-il à ses larmes et à son éloquence? Et s'il usait de tout son art oratoire, de toute sa force de persuasion et de ses dons dramatiques, se trouverait-il quiconque dans le monde capable de lui résister? Ne lui donnerait-on pas, ne fût-ce que la préfecture de l'Égypte? Eux, habitués à le flagorner, n'osaient encore le contredire ouvertement, et l'avertissaient seulement que le peuple le mettrait en pièces avant même qu'il n'arrive au forum. Enfin, ils le menacèrent de l'abandonner s'il ne montait pas immédiatement à cheval. Fan lui offrit de l'abriter dans sa villa, située derrière la porte Nomentane. Au bout d'un moment, ils enfourchèrent un cheval et, la tête couverte d'un manteau, ils s'élancèrent à bride abattue vers les portes de la ville. La nuit pâlissait. Dans les rues, régnait déjà une animation qui annonçait un événement extraordinaire. Et les soldats, un par un ou par petits détachements, se répandaient à travers la ville. Non loin du camp, le cheval de César se cabra brusquement à la vue d'un cadavre. Le manteau du cavalier glissa de sa tête, et le soldat qui, à ce moment, passait à côté de lui, reconnut César. Mais, troublé par cette rencontre inattendue, il lui fit le salut militaire. En passant près du camp des prétoriens, ils entendirent un tonnerre d'acclamations en l'honneur de Galba. Néron finit par comprendre que l'heure de sa mort approchait. Il fut saisi de peur et de remords. Il disait qu'il voyait devant lui une obscurité sous forme de nuages noirs, et que du nuage sortaient vers lui des visages, dans lesquels il reconnaissait sa mère, sa femme et son frère. Il claquait des dents d'épouvante. Pourtant, son âme de comédien trouvait un certain charme dans ce moment d'horreur. Avoir été le maître tout-puissant de la terre et avoir tout perdu lui paraissait être le comble du tragique. Et, fidèle à lui-même, il y jouait le premier rôle jusqu'au bout. Il fut pris d'une fièvre de citation
et éprouva le désir fou de faire en sorte que ceux qui l'entouraient se souvinssent de lui pour la postérité. Par moments, il disait qu'il voulait mourir et demandait Spiculus qui, de tous les gladiateurs, tuait avec le plus d'habileté. Parfois, il déclamait « Ma mère, mon épouse, mon père m'exhorte à mourir. » Des lueurs d'espoir surgissaient pourtant de temps en temps en lui, vaines et puériles. Il savait que la mort approchait, et en même temps, il n'y croyait pas. Ils trouvèrent la porte Nomentane ouverte. Continuant leur chemin, ils passèrent à côté de l'Ostrianum, où Pierre avait prêché et avait donné le baptême. À l'aube, ils se trouvèrent dans la villa de Fan. Là, les affranchis ne lui cachèrent plus que le temps était venu de mourir. Il leur ordonna donc de lui creuser une fosse, et il se coucha par terre pour qu'il puisse prendre sa mesure exacte. Mais, à la vue de la terre prélevée, il fut pris de terreur. Son visage empâté pâlit, et son front se couvrit de gouttes de sueur semblables aux gouttes de rosée matinale. Il se mit à atermoyer. D'une voix à la fois tremblante et dramatique, il déclara que l'heure n'était pas encore venue. Puis, il se mit de nouveau à déclamer des citations. Finalement, il demanda à être brûlé. « Quel artiste périt !» répétait-il comme frappé de stupeur. Cependant, un courrier de Fan arriva, porteur de la nouvelle que le Sénat avait déjà rendu son verdict et que le parricide devait être châtié selon l'ancienne coutume. « Quelle est cette coutume ?» demanda Néron, les lèvres exsangues. « On t'enfoncera une fourche dans le cou et l'on te fouettera à mort. Puis, on jettera ton corps dans le Tibre, » lui répliqua Épaphrodite avec brusquerie. Il ouvrit son manteau et découvrit sa poitrine. « Le moment est donc venu, » dit-il en regardant le ciel. Puis, il répéta une fois encore « Quel artiste périt !» À cet instant, retentit un galop de chevaux. Un centurion à la tête de soldats arrivait pour prendre la tête d'Aénobarbe. « À toi !» s'écrièrent les affranchis. Néron pointa le poignard sur son cou, mais il le piquait seulement d'une main craintive, et il était visible qu'il ne s'aviserait jamais d'en enfoncer la lame. Alors, de façon tout à fait inattendue, Épaphrodite lui poussa brusquement la main, et le poignard pénétra jusqu'à la garde. Ses yeux sortirent de leurs orbites, effroyables, énormes, remplis d'épouvante. « Je t'apporte la vie ! Je t'apporte la vie !» cria le centurion en entrant. « Trop tard, » répondit Néron d'une voix rauque. Puis il ajouta « Voilà bien la fidélité. » La mort lui immobilisa instantanément la tête. De son gros cou, le sang jaillit en jets noirâtres sur les fleurs du jardin. Ses pieds martelèrent le sol, et il expira. Le lendemain, la fidèle Actée enveloppa son corps dans des tissus précieux et le brûla sur un bûcher rempli d'aromates. Ainsi passa Néron, comme passe l'ouragan, l'orage, l'incendie, la guerre ou la peste, tandis que, des hauteurs du Vatican, la basilique de Pierre règne toujours sur la ville et sur le monde. Non loin de l'ancienne porte Capenne, se dresse aujourd'hui une toute petite chapelle, avec l'inscription quelque peu effacée « Quo vadis, Domine ». C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.